Bonjour, bienvenue sur l'émission en classe sur l'ORTM. Ce matin, nous allons voir des exercices d'application sur les leçons qu'on a eu à dispenser ensemble. C'était le cosinus d'un angle aigu et le théorème de Pythagore. Donc il s'agit de voir un peu dans les applications si vous avez réellement compris la leçon. Donc avant de commencer l'exercice, j'aimerais quand même rappeler un peu ce qu'on a vu dans ces deux leçons. La première leçon, c'était le cosinus d'un angle aigu. On a vu comment est-ce qu'il faut calculer le cosinus d'un angle, les cas particuliers, le cosinus de 0 degré, le cosinus de 90 degrés, et comprendre qu'un angle aigu aussi, c'est un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés. Alors après, on a vu la leçon sur le théorème de Pythagore. Donc là, on a eu à démontrer des relations qui nous ont permis d'aboutir donc à la relation de Pythagore qu'on a résumée sous forme de théorème, d'où son nom, théorème de Pythagore. Alors nous allons essayer de voir si vous avez réellement compris ces deux leçons. Donc ce matin, je propose deux exercices d'application. Alors maintenant, l'objectif visé par cette évaluation, c'est quoi? C'est qu'au cours de l'exercice, l'élève doit être capable de calculer le cosinus d'un angle aigu et utiliser le théorème de Pythagore. Donc nous allons voir ensemble si vous pouvez calculer le cosinus d'un angle aigu et si vous arrivez à utiliser donc le théorème de Pythagore. Alors donc voilà les deux exercices qu'on a proposés. Le premier exercice, on a dit le cosinus d'un angle aigu est égal à 3/5. Donc on demande de tracer l'angle alpha sur une figure géométrique. Alors deuxième exercice, on a dit construire un triangle ABC rectangle en A, tel que AB égale à 8 cm, AC égale à 6 cm. Et maintenant on dit soit AH sa hauteur. Calcul BC, calcul BH, calcul CH, calcul AH, calcul cosinus de B et calcul cosinus de C. Donc voilà deux exercices d'application qu'on nous demande ou qu'on va essayer de faire ensemble. Donc le premier exercice, ça c'est le cosinus d'un angle aigu. Donc voilà le déroulement de l'exercice que je vous propose. Il s'agit dans un premier temps de tracer une droite, une demi-droite OX et place le point H tel que OH égale à 3 cm. Deuxièmement, on vous demande de tracer un cercle de centre O et des rayons 5 cm. Troisièmement, on demande de tracer la perpendiculaire à OX passant par le point H. Alors, maintenant, on dit soit A, le point d'intersection du cercle avec la perpendiculaire. Alors, en ce moment, on dit que l'angle alpha, donc ce sera donc le cosinus de cet angle alpha, là, ce sera égal à 3/5. Donc, ensemble, nous allons voir la construction. Donc, il s'agit de faire ce dessin-là. Alors, dans un premier temps, on trace la demi-droite OX. Donc, chacun de vous peut tracer une demi-droite OX. Donc, on trace la demi-droite OX. Maintenant, sur cette demi-droite OX-là, on va placer le point H tel que la distance de O à H soit égale à 3 cm. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. Maintenant, à partir de là, on nous demande de tracer un cercle de centre O. Donc, déjà, on a le point O. On prend un écartement du compas égal à 5 cm où on va mettre la pointe sèche du compas en haut. Et en ce moment, donc, on trace le cercle. Donc, le cercle étant tracé, maintenant, on nous demande de faire quoi? À partir du point H, de tracer une perpendiculaire. La perpendiculaire, donc, qui va passer par la demi-droite OX, qui est perpendiculaire à la demi-droite OX et qui passe par le point H. Maintenant, cette perpendiculaire-là va couper le cercle en un point qu'on va appeler donc le point A. Alors, donc, ça veut dire que le segment OA aussi est un rayon du cercle. Donc, en ce moment, donc, on a OH mesure 3 cm et OA mesure 5 cm. Maintenant, quand on regarde les trois points, O, A, H, ces trois points-là forment un triangle. Quel triangle? C'est un triangle qui est rectangle ou au point H, parce que ici c'est la perpendiculaire, donc au point H, ici on a un angle droit. Alors que nous on sait comment est-ce qu'il faut faire pour trouver le cosinus d'un angle aigu. Alors, l'angle ici étant alpha, le cosinus de cet angle-là, on a tout le temps dit le cosinus d'un angle, c'est le rapport du plus petit côté sur le grand côté du triangle. Le plus petit côté ici, c'est le côté OH. Donc ce sera OH sur le grand côté du triangle, donc ça fait égal à OA, d'où cosinus alpha est égal à OH sur OA, donc ça fait 3 cm sur 5 cm. Donc ça veut dire que le cosinus de cet angle-là, ça fait 3 sur 5. Donc c'est juste une construction géométrique qu'on nous demandait de faire dans cet exercice-là.
Maintenant, deuxième exercice, ça c'est le théorème de Pythagore. On nous demande de tracer un triangle qui est rectangle en A. Alors chacun de vous peut tracer un triangle. Donc voilà le triangle A, B et C. On dit trace un triangle ABC rectangle en A tel que AB égale à 8 cm et AC égale à 6 cm. Donc on trace d'abord les deux côtés du triangle tout en formant un angle droit au point A. Et une fois qu'on a l'angle droit, on mesure AB qui fait 8 cm. Après, on mesure AC qui fait 6 cm et on joint maintenant B et C. Alors, on a dit après, soit AH, sa hauteur. La hauteur est une droite remarquable dans un triangle. On a déjà vu ça en 8e année. La hauteur, c'est une droite qui quitte un sommet et qui coupe le côté opposé à ce sommet-là de façon perpendiculaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est une droite qui quitte le point A et qui va couper le côté opposé en formant un angle droit. Donc, voilà la construction qu'on nous demandait de faire. On a tracé le triangle ABC rectangle en A et on a aussi tracé la hauteur AH. Maintenant, on nous a demandé de calculer BC, de calculer BH, de calculer CH, de calculer AH et de calculer le cosinus de B et le cosinus de C. Donc voilà les questions qu'on nous a demandé de faire. Alors ensemble, on a vu les relations qui nous ont conduit au théorème de Pythagore. Donc c'est pourquoi j'ai mis en grand titre d'après Pythagore. Donc ça veut dire que ce sont les théorèmes qu'on a démontrés qu'on va juste utiliser au cours de l'exercice. Pour le premier cas, on demande de calculer BC. Maintenant pour calculer BC, je reviens au triangle. Regardez bien le triangle. Qu'est-ce que Pythagore dit? Pythagore dit dans un triangle rectangle, le plus grand côté élevé au carré est égal à la somme des deux autres côtés élevés au carré. Alors notre triangle a trois côtés. Il y a le côté AC, il y a le côté AB et il y a le côté BC. Si nous regardons ces trois côtés, le plus grand côté ici, c'est le côté BC. Donc si on veut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BC au carré est égal à la somme des deux autres côtés élevés au carré. C'est ce qu'on a fait. On a ici, pour calculer BC, on met, d'après Pythagore, BC carré égale à AB carré plus AC carré. Alors moi, je connais AB et AC. Donc on va remplacer AB et AC par leur valeur. Ceci nous amène à quoi? À BC carré égale à, donc AB ça fait 8, 8 au carré, plus AC qui fait 6, 6 au carré. Alors on peut faire ce calcul-là. 8 au carré c'est 8 fois 8 et 6 au carré c'est 6 fois 6. Donc, en faisant ces calculs, on va avoir BC carré égale à 64 plus 36. Et 64 plus 36, on peut aussi faire la somme. Donc, ça nous donne directement BC carré, 64 plus 36, ça fait égal à 100. D'où BC égale à racine carrée de 100, et à racine carrée de 100, ça fait égal à 10. C'est juste une application de la formule de Pythagore. Ce n'est pas compliqué. Pythagore dit dans un triangle rectangle, le plus grand côté élevé au carré est égal à la somme des deux autres côtés élevés au carré. Donc, on fait BC carré égal à AB carré plus AC carré. En remplaçant les termes connus par leur valeur, donc on va arriver jusqu'à trouver BC égal à 10 cm. C'est très facile. Maintenant, pour le deuxième cas, on demande de calculer BH. Toujours dans la leçon de Pythagore, on a une formule aussi qu'on a démontrée qui nous permet d'avoir BH. Voilà cette formule-là. AB carré égale à BC fois BH. Je connais AB, je connais BC maintenant, il me reste à calculer quoi? BH. Et pour trouver BH, c'est très simple. On a BH, c'est égal à quoi? À AB carré divisé par BC. Là aussi, on va remplacer les termes par leur valeur. AB, ça fait 8. Donc, on aura 8 au carré et BC, on vient de calculer. On a trouvé le résultat de BC, ça fait égal à 10. Maintenant, toujours en calculant, 8 au carré, ça fait 64. Donc, on va avoir BH égale à 64 divisé par 10. Donc, finalement, ça nous donne BH égale à 6,4 cm. De même, pour avoir CH, c'est la même chose. On a aussi une autre relation qui nous permet, dans laquelle se trouve l'expression de CH, qui dit AC carré égale à BC fois CH. Moi, je connais AC, je connais BC. Donc, pour calculer CH, CH, ça fait égal à quoi? Ça fait AC carré divisé par BC. Là aussi, on va remplacer les termes par leur valeur. AC, ça fait 6, donc on va avoir 6 au carré, et BC, ça fait 10, donc on remplace AC et BC par leur valeur. On va calculer maintenant. 6 au carré, c'est 6 fois 6, ça fait 36. Donc on aura 36 divisé par 2, et par 10, ça fait égal à 3,6 cm. Mais là, j'ai fait une exception. Là, j'ai voulu appliquer le théorème de Pythagore, mais un autre élève pouvait ici utiliser d'autres manières. Parce que déjà, on connaît BC, on connaît BH. Pour avoir CH, on pouvait directement faire la différence. On fait BC et CH égale à BC moins BH. Ça vous donne directement les mêmes résultats, donc les 3,6 cm. Mais j'ai voulu, parce que je vais utiliser ici les relations qu'on a démontrées ensemble pendant
la leçon sur le théorème de Pythagore. Alors maintenant, dernier cas de calcul, c'est calculer AH. Pour calculer AH, là aussi on a une autre formule. Quand on faisait la démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore, on a aussi trouvé cette formule. On a dit que AH au carré égale à BH fois CH. Alors, là aussi, on connaît BH, on vient de calculer. On connaît CH, on vient de calculer. Donc, on va les remplacer par leur valeur. Ceci nous amène à quoi? AH carré égale à 6,4 fois 3,6. Et en faisant cette multiplication, 6,4 multiplié par 3,6, donc le résultat, ça fait égal à 23,04. Donc, AH au carré est égal à 23,04. D'où AH égale à racine carrée de 23,04. En faisant l'extraction de la racine de 23,04, on va trouver que AH, ça fait égal à 4,8 cm. Donc voilà, on a fait qu'utiliser les relations qu'on a eu à démontrer ensemble pendant la leçon sur le théorème de Pythagore qui nous a conduit donc à pouvoir résoudre donc à ces différents problèmes ou à ces questions-là. La première question, c'était calculer BC. On a utilisé le théorème de Pythagore qui dit dans un triangle rectangle, le plus grand côté élevé au carré est égal à la somme des deux autres côtés élevés au carré. Dans le second cas, la relation qui nous a amené au théorème de Pythagore, on l'a utilisé AB carré égale à BC fois BH. Troisième cas aussi, cette relation, la deuxième relation qu'on a démontrée ensemble en classe, on l'a aussi utilisée AC carré égale à BC fois CH. Et enfin, pour le dernier cas de calcul, on a pris la formule qu'on a eu à démontrer aussi pendant la réciproque donc, du théorème de Pythagore. Et enfin, la dernière partie, on demande de calculer le cosinus de deux angles, l'angle B et l'angle C. Alors, pour calculer le cosinus de ces deux angles-là, le cosinus, on connaît. On a dit que le cosinus d'un angle, c'est le rapport du plus petit côté sur le grand côté. Si on revient au triangle ABC, on dit cosinus de B. Voilà cosinus de B. Donc, voilà l'angle B. Le plus petit côté de l'angle B, c'est le côté AB. Et le grand côté, c'est le côté BC. C'est pourquoi ici, on a cosinus de B. Vous voyez bien, ça fait égal à AB sur BC. On connaît AB, on connaît BC, donc on va remplacer les termes par leur valeur. Ça fait 8 cm sur 10 cm. Donc le cosinus te donne 0,8. Pour avoir aussi le cosinus de C, c'est la même chose, on vient au schéma. Alors l'angle C, le plus petit côté qui est lié à l'angle C, c'est le côté AC. Et le grand côté, c'est toujours BC. Donc cosinus de C, en appliquant la formule, le rapport du plus petit côté sur le grand côté du triangle, ça va faire égal à quoi? À AC sur BC. Donc ceci nous donne directement cosinus de C, ça fait égal à AC sur BC. Et AC sur BC, en remplaçant les termes par leur valeur, ça fait 6 cm sur 10 cm. Donc le résultat, ça va te donner égal à 0,6. Donc voilà en gros ce qu'on a voulu vous montrer à partir de ces deux exercices d'évaluation. J'espère que vous avez tiré profit de ces deux évaluations. Je vous remercie et à la semaine prochaine.